Bonjour les amis. Nous utilisons l'argent tout le temps, mais nous ne pensons jamais à la façon dont il est fabriqué. Comment les dollars sont-ils imprimés exactement? Comment la monnaie européenne est-elle protégée? Et quelles innovations inhabituelles sont apparues ces dernières années dans le domaine de l'impression monétaire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai de la production de l'argent et de quelques faits à son sujet. Dollar. C'est la monnaie la plus connue et la plus importante du monde. Je suis sûr que vous avez tous tenu au moins une fois dans vos mains ces billets de banque à l'effigie de présidents et d'hommes politiques américains. Et que la plupart d'entre vous les ont utilisés plus d'une fois lors d'un achat à l'étranger, ou même dans votre pays. Il est intéressant de noter que l'espérance de vie moyenne d'un billet $1 est d'environ 22 mois. Mais comment ce billet prend-il vie en premier lieu? Voyons cela. Les dollars naissent au Bureau of Engraving and Printing, qui fait partie du département du Trésor américain. Le bureau a été fondé en 1862 et est basé à Washington, et est le plus grand producteur de formulaires pour les documents financiers aux États-Unis. La production de dollars commence par la gravure sur des plaques d'acier, qui est effectuée par des artisans. Cette étape est très importante et prend beaucoup de temps, car la qualité de la gravure détermine le niveau de protection contre la contrefaçon. Une fois que la gravure est prête, il faut fabriquer un papier spécial. Les billets sont imprimés sur du papier renforcé de fibres synthétiques, composé de 25% de fil de lin et de 75% de fil de coton. Les billets fabriqués sur ce papier possèdent une couche interne pratiquement impossible à contrefaire. Les filigranes sur les dollars sont obtenus lorsque les fibres sont tirées de cette couche dans un certain ordre. Toujours au stade de la préparation du papier, des bandes de protection sont cousues dans le papier, après quoi le papier est séché sous la presse et enroulé en rouleaux. À ce stade, le papier porte déjà des filigranes et des filaments de sécurité, de sorte que chaque rouleau peut être envoyé pour produire des billets d'une dénomination spécifique. Les rouleaux sont déballés et il est temps d'appliquer l'encre sur le papier, à l'exception de l'image du timbre de la Banque fédérale, du code numérique et alphabétique de la banque pour l'impression des images et des inscriptions. Au recto du billet, l'encre utilisée est noire qui a des propriétés magnétiques, tandis que les images et les inscriptions au verso du billet sont imprimées à l'encre verte, qui n'a pas de propriété magnétique. Une fois que l'encre est sèche et que les feuilles de conception des billets sont prêtes, elle passe à l'étape suivante, à savoir la recherche de défauts. Après le processus de numérisation, les feuilles se voient attribuer des numéros de série et les symboles de la Réserve fédérale. Au stade final, les feuilles sont finalement découpées dans l'atelier, comptées et emballées. Ils sont maintenant prêts à être envoyés à la Banque de la Réserve fédérale, d'où ils se répandront ensuite dans diverses banques aux États-Unis et dans le monde. Euro. Le dollar est une monnaie largement acceptée, mais en Europe, il est préférable d'avoir des euros plutôt que des dollars. La principale monnaie européenne présente une valeur totale en espèces élevée, de beaux billets de banque et des caractéristiques intéressantes. Par exemple, si vous prenez un billet de banque en euros au hasard, vous serez en mesure de dire pour quel pays il a été produit. Chaque côté de la zone euro met une lettre devant le numéro de série. Par exemple, Z pour l'Allemagne, V pour l'Espagne, N pour l'Australie, etc. Les billets de banque en euros sont émis sur la décision de la Banque centrale européenne. Les billets en euros sont imprimés sur du papier composé de fibres de coton, ce qui prolonge la durée de vie du billet et le rend difficile à contrefaire. Au toucher, les billets sont sensiblement différents du papier ordinaire. Les images principales du recto des billets sont réalisées par une technique d'impression sur métal. Les inscriptions de la dénomination numérique dans les coins gauche et inférieur sont réalisées par métallographie en 2 couleurs. Le verso des billets est imprimé en offset, tandis que les numéros de série sont imprimés en haute qualité d'impression. La partie centrale du billet comporte un fil de sécurité caché. Si l'on regarde le billet à la lumière, ce fil ressemble à une bande foncée sur laquelle se répète en clair le texte euro et la dénomination numérique, imprimés dans des images à l'avant et à l'arrière. Parmi les autres éléments de sécurité de l'euro figurent les filigranes, les images microtextuelles et holographiques et les motifs de blocage. Les billets de banque en euros sont littéralement bourrés de toutes sortes de dispositifs de sécurité. C'est pourquoi l'euro est considéré comme l'une des monnaies les plus sûres au monde. D'ailleurs, pour vérifier l'authenticité d'un billet de banque, c'est assez simple. Il faut remplacer les lettres du billet par son numéro dans l'alphabet latin. Puis il faut ajouter au numéro reçu tous les chiffres, inclus dans le numéro de série de la monnaie. Vous obtiendrez un nombre à plusieurs chiffres. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les chiffres de ce nombre les uns aux autres. Par exemple, si vous obtenez le nombre 62, vous ajoutez 6 et 2 pour obtenir 8. Sur tous les billets de banque européens authentiques, il est nécessaire d'ajouter le chiffre 8.
Un autre chiffre signifie que le billet est contrefait. Livre sterling. Beaucoup de gens pensent que la monnaie la plus chère au monde est la livre sterling. En fait, la monnaie de l'unité de base la plus chère au monde est le dinar koweïtien, qui est environ 2,5 fois plus cher que la livre. Considérons tout de même la livre car cette monnaie est plus connue, plus intéressante et vous en avez tous entendu parler. La production de la livre sterling est à peu près la même que pour le dollar et l'euro. Fabrication de papier spécial, application de symboles de sécurité et d'encre, découpe de rouleaux en billets de banque, vérification des défauts, etc. La livre sterling passe également par toutes ces étapes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas seulement produite à partir de papier. Il y a quelques années, la production de billets de banque en polymère sterling a été lancée. Il y a déjà des billets de 5, 20 et 50 livres en polymère en circulation. Mais quel était le but de changer les billets de banque en premier lieu ? La raison en est simple, les billets de banque en polymère durent 2 fois plus longtemps que les billets en papier. Ils sont plus difficiles à déchirer, ne commencent à fondre qu'à 120 degrés et sont conçus pour repousser la saleté et l'humidité. Et ce qui est encore plus important, ces billets sont beaucoup plus difficiles à falsifier. Ces billets sont fabriqués à partir d'un film de polypropylène à orientation biaxiale. La production de billets de banque en polymère est très spécialisée, c'est-à-dire que différents matériaux sont superposés jusqu'à l'obtention du billet souhaité. Cela distingue la production de livres en polymère de la production de nombreux autres billets de banque dans le monde. À propos, saviez-vous que la livre sterling est l'une des rares monnaies nationales à avoir conservé son nom jusqu'à aujourd'hui ? Les historiens pensent que le nom est né au XIIe siècle et qu'il signifiait à l'origine une livre d'argent pur. Maintenant, laissons de côté le papier monnaie et tournons-nous vers les pièces de monnaie. Je pense que tout le monde a déjà vu les encoches sur les côtés d'une pièce de monnaie. Saviez-vous que ces encoches étaient l'idée du célèbre physicien Isaac Newton ? Il a proposé de combattre les tricheurs avec ces encoches latérales. Autrefois, les faussaires coupaient une fine tranche de la pièce pour obtenir un morceau du métal précieux, à partir duquel ils fabriquaient ensuite de fausses pièces. Les encoches ont résolu ce problème. Grâce à eux, il a été possible d'identifier immédiatement l'authenticité d'une pièce et d'épargner des pertes au trésor public. Un double eagle. C'est le nom de la pièce la plus chère du monde, et je ne parle pas de la valeur faciale, elle n'est que de 20 $. Mais une pièce comme celle-ci peut valoir des millions de dollars. Le fait est qu'il ne reste qu'une poignée de double aigle dans le monde, et qu'ils ont été frappés il y a longtemps, de 1849 à 1933, d'où leur prix. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'un billet d'$1 dure environ 22 mois. On peut en dire autant de presque tous les autres billets. L'argent papier ne dure pas très longtemps. En moyenne, il passe entre les mains de 30 à 50 000 personnes avant de se détériorer. Que leur arrive-t-il ensuite ? Ils sont éliminés dans des magasins spéciaux. La Banque fédérale de New York détruit chaque jour plus de 35 millions de dollars de billets de banque en mauvais état. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.